Bonjour. Aujourd'hui, on va étudier la grammaire et les exercices dans votre livre Niveau 12, leçon 2, Vie la technologie. D'abord, commençons avec l'imparfait. Let's start with imparfait. Okay, what's imparfait? Imparfait details what used to happen on a regular basis or happened an indefinite number of times in past. Whereas passé composé expresses what happened a specific number of times. Okay, to go with French, l'imparfait est un temps qui indique un état ou une action continue dans le passé. Imparfait indicates a state or a continuous action in the past. Il expresses une habitude, une répétition dans le passé. A habit or a repeated action in past. For example, quand j'étais jeune, je jouais avec mes amis dans la rue. When I was young, when I was small, I used to play with my friends in the street. Number 2, une action en cours, an action in progress. Elle chantait quand son père est arrivé. She was singing when her father arrived. Number 3, une description, a description. Elle était une personne élégante. She was an elegant person. Or, il faisait beau hier. The weather was fine yesterday. Let's move on with the formation of imparfait. La formation de l'imparfait est régulier. Le radical de l'imparfait est la première personne du pluriel du présent de l'indicatif, sauf le verbe être, which means the formation of imparfait is regular. The base of imparfait is taken from the first person plural of present except for the verb être. Example, let's take the verb travailler. The new form of travailler is nous travaillons. Cut ONS and add the endings of imparfait as AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT as per the subjects. Let's now do the conjugation. Je travaillais, tu travaillez, elle travaillait, nous travaillons, vous travaillez, il, elle pluriel travaillait. But être, nous present does not end in ONS. So, it doesn't come under this regular verbs. So, it takes a accent aigu. That is, e accent aigu, t plus the endings of imparfait. So, it is j'étais, tu étais, il, elle était, nous étions, vous étiez, il, elle était. We also need to remember certain changes for few verbs in imparfait. Number 1, the verbs ending in GER, like manger, the new form is nous mangeons. But in imparfait, the nous and ou are having little changes, like nous mangions, vous mangiez. We need to know the spelling of the verbs. M-A-N-G-I-O-N-S, vous mangiez, M-A-N-G-I-E-Z. Number 2, the verbs that are ending in CER, like placer, commencer. The nous of placer is nous plaçons, P-L-A-C-E-D-L-O-N-S. But here in imparfait, we don't write cédule in C. Nous placions, vous placiez. Number 3, the verbs ending in YER, like payer, balayer, nettoyer. The new form is nous payons, P-A-Y-O-N-S. But remember to use in imparfait, it becomes nous payons, P-A-Y-I-O-N-S. Vous payez, P-A-Y-I-E-Z.
Number 4. The verbs ending in IER like étudier. The nous of present is nous étudions. ETUDIONS. Nous étudions. ETUDIONS. So we have double IONS. Vous étudiez. ETUDIIEZ. Likewise, we have double IEZ. Let's now start with the exercises. Exercise number 1 and 2 are similar in your textbook. Let's first write down the endings of imparfait. AIS for the subject je, AIS for the subject tu, AIT for illel, IONS for nous, IEZ for vous, AIENT for the subjects il and elle in plural. Exercise number 1. Mettez les phrases à l'imparfait. Put the sentences in imparfait. A. Nous travaillons dur tout le temps. We are working hard all the time. Here the verb given is in present and which is already in nous. So we need to cut only ONS and write IONS. So the verb is nous travaillons. TRAVAILLIONS. Number 2. Je finis toujours mes travaux. I always finish my works. The verb given here is finir. Nous of present, finissons. FINISSONS, cut ONS and add ending for je is AIS. Je finissais toujours mes travaux. Third one, vous faites les devoirs chaque soir. The verb given is faire. Nous form faisons. Replace ONS with IEZ for the subject ou. Vous faisiez les devoirs chaque soir. The next one, les étudiants rentrent souvent tard. The students return often late. Les étudiants, plural subject, and the verb given is rentrons in nous form. Replace ONS with AINT. So, les étudiants rentrent. Les jeunes filles choisissent des vêtements à la mode. The young girls choose dresses of fashion. Choisissent, the verb choisir, choisissons nous form. Replace ONS with AIENT. So it is les jeunes filles choisissaient. Means the young girls used to choose. Moving with exercise number 2. Mettez les phrases à l'imparfait de l'indicatif. Put the sentences in imparfait. Number 1. Nous regardons la télé. The verb given here is already in nous of present. So replace ONS with IONS. Nous regardions la télé. We used to watch television. Number 2. Vous avez des amis. The verb given avoir. So replace EZ with IEZ. You had friends. Je prépare un examen. I am preparing for an exam. The verb is préparer. Préparons nous form. Cut ONS and add AIS. So I used to prepare for exam. Number 4. Mano et Madhu prennent le métro pour aller au travail. Mano and Madhu, the verb given is prendre. So present of nous is prenons. PRENONS. Replace ONS with AIENT. So it is Mano et Madhu prenaient le métro pour aller au travail. So Mano and Madhu used to take the metro to go for the job. The last one, veux-tu visiter l'orangerie? The verb here is vouloir present in tu form. Now let's take the nous of vouloir, voulons. VOULONS, replace ONS with AIS for the subject tu. Voulais-tu visiter l'orangerie? Next we move on to exercise number 3.
Here we have the combination of passé composé and imparfait. Mettez les verbes au passé composé ou à l'imparfait. We know already the passé composé is used to express the events that took place in past or at some specific time or days. Imparfait is used to describe the circumstances or the actions in progress or to describe something. Number 1. Madhavan dash à 6 heures du soir. So the time is mentioned here. À 6 heures, at 6 o'clock in the evening. Arrivé. So we can write in passé composé. Madhavan est arrivé à 6 heures du soir. Madhavan arrived at 6 in the evening. Number 2. Ma sœur dash le 17 octobre party. 17 October says on 17th October. Once again the verb can be put in passé composé. Ma sœur est partie le 17 octobre. Number 3. Je dash mes devoirs quand maman est rentrée à la maison. Faire. Here we have two verbs. The verb rentrer is given already in passé composé and we need to write the verb faire in imparfait to show the action was going on or was in progress when mummy returned to the house. Je faisais mes devoirs. I was doing my homeworks when mummy returned to the house. Number 4. Nous à la plage tous les étés. Here it shows the habituality. We used to go to the beach every summer. Aller, katoyanas and add nous allions imparfait. Last sentence. Jeudi dernier. Nous dash rendre visite à nos grands-parents. Jeudi dernier refers to last Thursday we rendered a visit to our grandparents. Means we visited. So it shows an event. Nous avons rendu visite à nos grands-parents. Passé composé. Next we move on to exercise number 4. Combinez les phrases en utilisant le passé composé et l'imparfait. Combine the sentences using passé composé and imparfait. Example, je reste chez moi, je suis malade. Je suis resté chez moi parce que j'étais malade. I stayed at home because I was sick. Here we see the first part is conjugated in passé composé and the sentence is connected with parce que means because, and the second part is in imparfait. First sentence, Indra tombe, elle ne fait pas attention. We write first part in passé composé, write the first part in passé composé, connect the sentence with parce que, then second part in imparfait. So, Indra est tombée parce qu'elle ne faisait pas attention. Number 2, vous téléphonez à Magesh. Vous avez envie d'aller au cinéma. So it is, vous avez téléphoné à Magesh parce que vous aviez envie d'aller au cinéma. Number 3, je vais chez le dentiste, j'ai mal aux dents. Je suis allé chez le dentiste parce que j'avais mal aux dents. Number 4, nous nous baignons dans le lac, il fait chaud. Nous nous sommes baignés dans le lac parce qu'il faisait chaud. Number 5, ils écrivent à leurs parents, c'est leur anniversaire du mariage. Ils ont écrit à leurs parents parce que c'était leur anniversaire du mariage. Exercise number 5. Mettez les verbs au passé composé. Put the verbs in passé composé. We have already learned passé composé in detail in lesson number 1. If you need to revise, you can use the link given in the description box below. In this exercise, all these given verbs are reflexive or pronominal verbs. So, we need to remember to use the verb être as an auxiliary. The structure is subject and être present participe passé of the given verb. Number 1, je suis réveillé à 6 heures. Je me suis réveillé à 6 heures. Number 2, tu s'es levé tout de suite. Tu t'es levé tout de suite. Number 3, elle se brossait. Elle s'est brossée with added E because être verbs are
accorded according to the subject's number and gender. Number 4, nous se peine, nous sommes peinés with added s because nous is plural. Ils s'habillent, ils se sont habillés, again s, il is masculine plural. Let's now move on to exercise number 7. Complétez avec le comparatif. Faites attention à l'accord de l'adjectif. Complete with comparative and be careful with the accords of adjectives. Means the adjectives must be in terms. Means according to the noun's gender and number, we need to change the adjectives also. Let's recall the structure of comparative. First comes subject, then the verb. After that, the comparative form as per the sign given. If the sign is given plus, plus, minus, moins, equal mark, OC, then the adjective as per the subject's number and gender, que, then object. Number 1. Christina est dash que son frère. We have the sign minus, grand. Minus, we do use moins. Grand, here the noun is Christina, feminine singular, so we write E to grand. So Christina est moins grande que son frère. Les filles sont plus intelligentes with E and S to indicate les filles, feminine plural, que les garçons. Number 3, les fleurs semblent dash que les feuilles. Equal mark, so we use OC. Frais means fresh. It's an irregular adjective. Les fleurs is feminine plural. We need to change the adjective fresh, F-R-A-I-C-H-E-S, que les feuilles. Number 4, Pierre et Paul sont dash que les parents. Equal OC. Sympathetic we add S because Pierre et Paul plural subject. Last one, je pense que le cinéma est plus intéressant que le théâtre. We don't add anything to intéressant because le cinéma is masculine singular. Let's now move on to exercise number 11 because it's similar. Accord these adjectives. Faites accord these adjectives. Change the adjectives according to the noun's number and gender it describes. Number 1. Il était plus dash communicant. Here the noun or the subject is il, plural. Masculine, plural. So we add S to communicant to make it masculine, plural. Number 2. Les femmes étaient heureuses même sans télévision. Heureux is given in masculine. We need to cut S and add SE to make it feminine, and les femmes feminine plural and added S, heureuses. So totally we need to cut X and add SES to make it feminine plural. Number 3. La vieillante est tombée dans un riu glissant. This glissant refers to un riu, feminine singular, so add E to glissant. Number 4. Les jeunes utilisent les gadgets modernes. Gadget is plural, add S to modern. Elle est normalement dash prudent quand elle traverse la rue. Prudent talks about elle, feminine singular, so add E. Moving on to exercise number 8. Complétez les phrases avec le gérondif. The gerundif is nothing but the gerund in English, which is one person doing two actions at the same time is called gerundif. It is written in French as en plus verbs ant form, which means en plus participe présent. How do we frame participe présent? We take the new form of the verb, cut ons and add ant. So the gerundif en plus ant of the verb. But there are few irregular verbs for participe présent. We need to know that the verbs are être, étant, avoir, ayant, savoir, sachant. Sentence number 1. Les élèves écrivent dash écoutez les professeurs. We know the gerundif is en plus ant of the verb. Les élèves écrivent en écoutant les professeurs. Number 2. J'aime regarder la télé en mangeant. M-A-N-G-E-O-N-S.
So we cut ONS and write ANT. Number 3. Mon père ronfle dormit. Mon père ronfle en dormant. Number 4. Ma mère chante faire la cuisine. Ma mère chante en faisant la cuisine. Number 5. Nous faisons notre projet, consultez les sites web. Nous faisons notre projet en consultant les sites web. Now we move on to exercise number 9. Réécrivez les phrases avec le gérondif. Here we are asked to rewrite the sentences with gerondif. Gerondif, as I already told you, one person doing two actions at the same time. So we have only one subject, but actions are two using en plus ant of the verb. And we are supposed to remove all the conjunctions. Number 1. J'ai découvert beaucoup de choses quand j'ai surfé sur Internet. Means I discovered a lot of things when I was surfing on internet. We need to write I discovered a lot of things while surfing on internet. So cut down the conjunction quand and the subject je and write en surfant. J'ai découvert beaucoup de choses en surfant sur Internet. Number 2. Il siffle quand il conduit la voiture. Il siffle en conduisant la voiture. Number 3. Elle boit le café quand elle lit le journal. She drinks coffee when she is reading the newspaper. Elle boit le café en lisant le journal. Number 4. Le professeur explique la grammaire et il écrit au tableau. The professor explains the grammar and he writes on the board. Le professeur explique la grammaire en écrivant au tableau by writing on the board. Number 5. Elle a bien connu la France. Elle a beaucoup voyagé. Elle a bien connu la France en voyageant beaucoup. She knew well France by traveling lot. Read the given notes repeatedly for better understanding. Study well. Happy learning. Thank you.